Bonjour à tous, et aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu plus sérieux que d'habitude, nous allons parler du RGPD. Pour ça j'ai Francky et David avec moi pour en Salut, salut. discuter. Francky, qu'est-ce que c'est le RGPD au juste? Le RGPD c'est le règlement européen de protection des données personnelles. Et ça entre en vigueur bientôt, ça entre en vigueur le 25 mai de cette année, là, bientôt. Et qu'est-ce qu'on cherche à protéger au juste? Le référentiel cherche à protéger les citoyens européens et leurs données personnelles, donc c'est toute donnée qui est rattachée à une personne physique identifiée. Ah, je vois. Et tu pourrais donner un exemple? Il y a vraiment beaucoup de choses, mais le nom, prénom, ma couleur préférée, ce que j'ai acheté la semaine dernière, tout ça c'est applicable. Et il est pour qui ce RGPD? Ça protège les données personnelles des citoyens de l'UE et ça s'applique à tous les acteurs qui interviennent dans le stockage ou dans le traitement de ces données, qu'ils soient eux-mêmes de l'UE ou pas. Et ça consiste en quoi au juste? C'est avant tout le droit des utilisateurs qui est renforcé. Maintenant, les systèmes qui collectent les données personnelles doivent indiquer les données personnelles collectées et pourquoi, de recueillir le consentement des utilisateurs pour leur système et donner un certain nombre d'actions possibles comme la consultation, la rectification ou même la suppression de ces données personnelles. D'accord, donc il y a des nouvelles obligations. Ah oui, il y a des nouvelles obligations. Maintenant, les systèmes ont obligation de recenser les données personnelles et les traitements associés et de pouvoir fournir un registre en cas d'audit. Ils doivent effectuer une analyse de risque, ils doivent, dans certains cas, nommer un DPO, donc un responsable des données personnelles, et ils doivent signaler toute violation de données personnelles. Il y a l'approche qui a changé. Maintenant, les applications doivent être privacy by design. Par défaut, une application doit protéger les données personnelles qu'elle contient. Qu'est-ce que ça change vraiment le privacy by design? C'est un ensemble de mesures de sécurité à mettre en place, que ce soit technique ou organisationnel, afin de sécuriser ces données. Ça passe par l'authentification, surtout la restriction aux données juste nécessaires, s'assurer lors du cycle de vie, quand est-ce qu'on doit les supprimer et qu'est-ce qu'elles deviennent si jamais on les envoie à d'autres systèmes. Tout ça, ça fait partie de la responsabilité du système qui les a collectés. D'accord. Et qu'est-ce qu'on risque si on ne respecte pas le RGPD? Jusqu'à 20 millions d'euros et 4% du chiffre d'affaires mondial pour les entreprises, quand même. Donc c'est pas rien, en effet. Merci beaucoup. Merci Francky. C'est vrai que du coup, il doit y avoir des chefs d'entreprise ici qui se posent quand même pas mal de questions. Mais je crois que David, il peut nous présenter une autre façon de voir les choses qui peut être très intéressante. David, à toi. Tout à fait. Moi, ce que je voudrais vous présenter, c'est qu'on peut utiliser le RGPD pour transformer la contrainte en opportunité. Et ça, c'est cool. Ah ouais. Et ça commence par le registre de données personnelles. Exactement. Parce qu'on sait que les données dans l'entreprise ont une valeur. Donc en faisant l'inventaire des données et des traitements dans l'entreprise, et pas seulement les données personnelles, on obtient une réelle maîtrise du capital de données dans l'entreprise et ça permet de valoriser ces données. Soit en optimisant des processus métiers, en améliorant des parcours clients et même en commercialisant ces données, dans le respect du consentement utilisateur bien sûr. Et pour le consentement, tu penses que ça améliorera les relations entre utilisateurs et entreprises? Exactement, parce que ça peut créer une situation de confiance. En respectant le RGPD, l'entreprise prouve qu'elle va faire attention à vos données personnelles. Actuellement, les utilisateurs ils sont assez réticents à donner leurs données personnelles parce qu'ils ne savent pas ce que l'entreprise va en faire. Ce qui est un petit peu étrange parce que, à côté de ça, les réseaux sociaux, eux, ils n'ont aucun problème à récupérer vos données personnelles parce qu'ils affichent que les données personnelles sont pour vos amis. Mais en vrai, les données sont hors de contrôle. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on ne sait pas trop où vont nos données. Et qu'une certaine transparence pourrait peut-être bien nous rassurer et dans certains cas fidéliser les utilisateurs. Exactement. Mais tu avais 2 autres cas dont tu voulais nous parler? Tout à fait. Tout d'abord, le RGPD impose de ne conserver que les données qui sont strictement nécessaires et de supprimer les données qui sont obsolètes ou inutiles. Le résultat est une aubaine pour tous les traitements qui vont être de type big data, car l'analyse des données qui en découlent va permettre d'éviter la surcollecte, de nettoyer les données et donc globalement améliorer la qualité de ces données. D'autre part, l'anonymisation permet de conserver un gros volume de données cohérentes, bien diversifiées, dans le respect de la vie privée. Et toutes ces données sont particulièrement efficaces pour tous les traitements qui vont être de type machine learning, donc apprentissage automatique. L'autre point dont on peut discuter, c'est que le RGPD, c'est à nouveau l'opportunité de revoir toute la sécurité du SI. Auditer ou optimiser les processus existants, mais également revoir les procédures en cas de violation de données privées, de façon à alerter les utilisateurs et les autorités. Eh oui. Merci David. En bref, les entreprises qui sont concernées par le RGPD, donc celles qui stockent ou traitent des données personnelles, vont avoir 2 voies possibles. Soit elles font le strict minimum pour se conformer à ce mal nécessaire qu'est la réglementation, ou bien elles profitent de leur mise en conformité pour améliorer leur gouvernance de l'information dans l'entreprise. Et auquel cas,
Les coûts engendrés par le RGPD ne sont plus des coûts, mais un investissement qui servant de levier pour améliorer la valeur de leurs données et donc la valeur de l'entreprise. Voilà, je vous remercie pour cette présentation. Merci à tous. Merci à Francky qui nous a présenté rapidement le RGPD. Et merci à David qui a su nous montrer les ficelles à tirer pour profiter, pour ne pas subir ce RGPD comme une contrainte, mais plutôt pour en tirer une valeur ajoutée. C'était vraiment des super ficelles. Merci David. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu plus sérieuse vous a plu et à bientôt.